donc on va faire la solution de l'exercice 4 sur la première fiche de topologie. Et on est en train de regarder une situation où on a deux fonctions définies sur un ensemble E. Et on va regarder le supprimum sur E de f, que je définis comme étant le sup de toutes les valeurs f de x avec x, un élément de E. Bien évidemment, j'ai une définition symétrique pour l'infimum. Et on demande d'abord de montrer que le supprimum sur l'ensemble E de f plus x est plus petit ou égal au supprimum sur E de f plus le supprimum sur E de g. Je note que, par définition de sup, le sup est défini comme étant le plus petit des majorants. Il suffira de voir que ceci est une majorant pour l'ensemble des f plus g de x. Je vois que sup sur E de f plus sup sur E de g est une majorant de l'ensemble que j'ai des valeurs f plus g de x avec x dans E. Puisque si c'est une majorant, le sup c'est le plus petit des majorants, donc j'ai cette inégalité. Ok, donc je vais prendre un élément de cet ensemble. On considère donc f plus g appliqué au point x. Donc ça c'est f de x plus g de x. F de x est plus petit par définition au sup de f. G est plus petit par définition, g de x est plus petit par définition de sup de g. Et donc, ceci est bien un majorant de l'ensemble que je vais appeler S ici. Et donc, j'ai bien le sup sur E de f plus g qui est plus petit ou égal à sup sur E de f plus sup sur E de g. Ok. Donc, maintenant, à montrer que si j'ai un minoré, alors je vais avoir que sup de f plus g est plus grand que sup sur E de f plus sup sur E de g. Alors ici, il y a un cas qui est simple, c'est le cas où cette supprimum sur E de f est majoré, est réalisé. C'est-à-dire qu'il y a une x telle que f de x est égal à sup de E de f. Donc on va faire ce cas-là en premier pour bien comprendre ce qui se passe, et puis après on va voir comment on modifie pour obtenir le cas général. Donc cas 1, c'est celui où il existe une x telle que sup sur E de f est égal à f de x. Et je vais essayer d'évaluer f de g sur le point x, qui est égal à f de x plus g de x. C'est par mon choix de x, ça c'est la même chose que sup de f plus g de x, qui est plus grand ou égal à sup de E de f plus 1 sur E de g par définition d'une infimum. Alors, par contre, par la définition du supprimum, la valeur de f plus g de x est majorée par le supprimum, et donc j'obtiens que sup sur E de f plus g est plus grand ou égal à
f plus g de x plus grand ou égal à sup de e de f plus inf de e de g. Donc dans ce cas, le calcul est relativement simple, seulement j'ai dû faire une hypothèse ici qui était que ce supplément était vraiment réalisé. Comment est-ce que je vais adapter au cas où le supplément n'est pas réalisé? Eh bien, même quand un supplément d'un ensemble S n'est pas contenu dans l'ensemble S, il va toujours y avoir une suite d'éléments de S qui tombent vers ce supplément. Donc, dans le cas général, je ne vais pas pouvoir prendre cet x tel que supplément de f est égal à f de x. Je vais pouvoir prendre une suite, je vais remplacer ça avec une suite d'éléments de e, xn, tel que f de xn converge vers ce supplément. Ça existe toujours. Donc, soit xn dans E, une suite telle que f de xn converge vers le supplément sur f sur E. Okay? Alors, pour toute n, j'ai par ce même argument fn, f de plus g de xn est plus grand ou égal à f de xn plus 1 de g. Okay? Et donc, j'ai que pour tout n, le sup sur E de f plus g est plus grand que f de xn plus 1 sur E de g. Et après, je vais prendre la limite quand n tend à plus l'infini j'obtiens que le sup sur E de f plus g est plus grand que le sup de f plus l'inf de g. Je note que cet argument suffit à lui-même. En fait, après coup, je me rends compte que je n'avais pas besoin de considérer à part le cas où j'avais un maximum. Par contre, je pense que c'est utile pour vous de voir que essentiellement, ce qu'on est en train de faire ici, c'est on fait un raisonnement d'abord qui fonctionne dans le cas où le supplément est atteint. Une fois qu'on a bien compris ce qui se passe quand le supplément est atteint, on remplace l'élément qui réalise le supplément avec une suite d'éléments qui convergent vers le supplément et on essaie de refaire le même raisonnement. Ok, et le dernier, c'est montrer que si pour tout x dans E, f de x est plus grand ou égal à g de x, alors j'ai le supplément de f qui est plus petit que le supplément de g. Je remarque encore une fois, on est dans la situation où s'il y avait un x tel que f de x était égal au supplément, ça serait immédiat, puisque j'aurais du coup un élément g de x qui était supérieur à ce supplément, et puisque le supplément est un majorant, ça serait fini. Mais je ne suis pas sûr qu'il existe un élément x qui réalise le supplément de f, donc on va jouer le même jeu qu'ici. Au lieu de prendre un élément qui réalise le supplément, je vais prendre une suite xn tel que f de xn converge vers le supplément. Ok, soit xn, une suite telle que xn, f de xn converge vers le sup sur E de f, des éléments bien évidemment dans ça. Et donc, pour toute n, j'ai f de xn qui est plus petit ou égal à g de xn qui est donc plus petit
par définition de sup de l'homme du sup de G. Et maintenant, je vais laisser n tend vers plus l'infini. J'obtiens que le sup sur E de f est plus petit ou égal au sup sur E de G.